On connaît tous cette personne dans les repas de famille qui s'énerve un peu trop vite. Mais imaginez si cette personne était le chef d'un pays, et que son coup de sang déclenchait 132 ans de colonisation. Oui, c'est possible. Et ça s'est produit. Bienvenue dans l'histoire de Hussein Bey, le dernier souverain d'Alger, un homme qui a tenté de réformer, de négocier, de moderniser. Et qui a, malgré lui, donné un petit coup d'éventail qui a tout fait exploser. Préparez-vous, c'est une histoire sérieuse. Racontée avec pas mal de second degré. Chapitre 1, le mec qui vient de loin. Hussein Bey, de son vrai nom Hüseyin ben Hüseyin, voit le jour vers 1764, probablement à Smyrne dans l'Empire ottoman. Oui, il n'est même pas algérien à la base. C'est un peu comme si on confiait la mairie de Marseille à un mec débarqué de Tokyo. Il débarque à Alger, rentre dans la milice, devient imam, puis grimpe les échelons jusqu'à devenir ministre de la cavalerie. Et attention, le gars n'était pas que muscles et moustaches. Il était aussi très croyant, très sérieux, genre pas le genre à rigoler pendant la prière du vendredi. Chapitre 2, le pouvoir, les galères et les tentatives de modernisation en 1818. Après la mort de son prédécesseur, Hussein est élu d'Alger. Le big boss. Le chef du game. Et là, surprise, au lieu de jouer les tyrans moustachus et corrompus, il tente de faire les choses bien. Il libère des otages européens, il tente de calmer la misère, il fait la chasse aux bas corrompus, notamment à Constantine mais bon. Tout ça, sans moderniser l'armée, c'est comme changer les pneus d'une 2 chevaux en espérant battre une Ferrari. Chapitre 3, le coup d'éventail le plus cher de l'histoire 1827. Scène de film. Lieu, le palais du Bey, à Alger. Personnage, le consul de France, Pierre de Val, venu pour une histoire de dette que la France devait à l'Algérie depuis Napoléon. Accessoire, un éventail. Oui, un vrai. Comme ceux qu'on utilise pour ne pas transpirer pendant le ramadan. Et là, ça chauffe. Hussein, tu vas me rembourser ou pas? De Val, pas tout de suite. Hussein, paf. Petit coup d'éventail sur la joue. Résultat, crise diplomatique. La France fait genre oh là là, il a osé. Et lance un blocus maritime, puis une invasion 3 ans plus tard. Bref, le premier conflit international déclenché par un accessoire de plage. Historique. Chapitre 4, les Français débarquent en 1830. Les troupes françaises débarquent à Sidi Farouk, armées jusqu'aux dents. Le 5 juillet, Alger tombe. Et Hussein Bey? Il négocie, ok, je pars. Mais vous touchez pas à ma maison, ni à mes femmes, ni à mes moutons, ok? La France, marché conclu. Classe. Digne. Il part sans faire de vagues, mais avec sa dignité et ses coffres bien remplis. Chapitre 5, l'exil en mode touriste refusé en France, il s'installe à Naples, puis à Alexandrie, en Égypte. Et là, le gars vit sa meilleure vie de retraité international, entre bons plats, promenade sur les rives du Nil et zéro responsabilité politique. Il meurt en 1838, loin d'Alger, sans TikTok, mais avec une place dans les livres d'histoire. Pas mal pour quelqu'un qu'on a longtemps résumé à celui qui a frappé un Français. Chapitre 6, et aujourd'hui. Le quartier Hussein Bey à Alger, c'est lui. Le club de foot Hussein Bey, c'est encore lui. Et chaque fois que vous entendez son nom, rappelez-vous, c'est le gars qui a involontairement déclenché une colonisation en disant tu me rembourses ou pas? Avec un éventail. Conclusion, l'homme, la légende. Le coup d'éventail Hussein Bey n'était pas un tyran fou, ni un traître. C'était un dirigeant dépassé par une époque qui changeait trop vite. Il a tenté de réformer, de résister, de négocier. Mais voilà, l'histoire ne pardonne pas les coups d'éventail. Alors la prochaine fois que vous jouez à agiter un éventail pour rigoler, attention. Vous êtes peut-être à 2 doigts de déclencher un conflit de 132 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris un truc, abonnez-vous, likez, et surtout, gardez vos éventails dans vos sacs.